Coucou les amis crocheteurs, crocheteuses, créateurs, créatrices. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le fameux petit napperon sous tasse, sous bougie, sous ce que vous voulez. Vous en ferez ce que vous en voudrez, qui est très facile à faire. Donc ça se fait en 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs au total. Vous allez pouvoir varier les couleurs, faire vraiment la décoration que vous souhaitez. Alors, sur le bleu, j'ai mis, c'est du bleu canard, hein, deux petits nœuds, un de chaque côté. Et sur le écru, j'ai mis des petites fleurs avec une petite perle à coller au milieu. Tout simplement, j'ai utilisé un pistolet à colle, hein, d'accord? Donc, avec ce que vous avez chez vous, avec ou sans d'ailleurs, c'est vous qui décidez. Je vais vous le mesurer. Donc ça fait 26 cm de longueur sur, on est sur du 13 à peu près de largeur, et le bleu, oui, c'est à peu près la même chose. C'est du coton. C'est du coton que j'ai utilisé j'avais acheté au bureau de tabac. Je ne sais plus si je l'ai à côté de moi, le truc. J'avais acheté une petite brochure où il y avait des pelotes à l'intérieur. 99 centimes, donc il y avait une pelote écrue, une pelote couleur corail et un crochet, le crochet 3,5. Donc voilà. Et ça, c'est du coton d'Action, le bambou, coton bambou. Donc je vais utiliser celui-ci également, ça vient d'Action, c'est le coton bambou. Et un crochet 3,5. Vous allez avoir besoin d'un petit marqueur au cas où, pour celles qui débutent, celles et ceux qui débutent, une paire de ciseaux, des aiguilles pour rentrer le fil à la fin. Allez, c'est parti. On va commencer. J'espère que vous voyez bien. J'ai mis deux lumières. Normalement, ça devrait aller. Donc, pour ce modèle-là, j'ai commencé par faire 20 mailles chaînettes. Là, je ne vais pas faire 20 mailles chaînettes, mais pour ce modèle-là, 20 mailles chaînettes. Là, je vais vous faire un échantillon parce que ça sera exactement la même façon de procéder. Donc, vous faites vos 20 mailles chaînettes pour avoir les dimensions que je vous ai données au début. Moi, je vais le faire plus petit. 11, 12, je vais faire 12 mailles. Je vais le faire plus petit. Celui-ci, ça sera pour une simple bougie, si vous voulez. Donc là, j'ai fait 12 mailles. Vous, si vous voulez la longueur, je répète, 20 mailles chaînettes. Une fois que vous avez le nombre de mailles chaînettes souhaité, vous montez avec 3 mailles en l'air. Et dans la quatrième, en partant du crochet, vous mettez votre petit marqueur. 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, à partir du crochet, une fois que vous avez fait vos 3 mailles en l'air. Au même endroit, on va venir rajouter une bride. Le marqueur, on va le laisser jusqu'à ce qu'on arrive à son niveau de l'autre côté. Donc là, on a 2 brides. Maintenant, tout simplement, on va venir faire une bride sur chaque maille, sauf dans la dernière, et je vais vous montrer. Donc, la maille suivante, on entre à l'intérieur, une bride. La maille suivante, toujours pareil. Je vous montre bien, une bride. Celle d'à côté, une bride. On fait ça jusqu'à arriver à l'avant-dernière et on se retrouve. Voilà, je suis arrivée sur l'avant-dernière. Dans la dernière, je rentre à l'intérieur, je fais 5 brides au même endroit. 1, 2, toujours au même endroit. La troisième, toujours au même endroit. La quatrième et, vous avez compris, la cinquième. Et on continue à crocheter devant chaque bride, une bride en fait, hein. On en profite pour cacher le fil du départ
on crochette par-dessus et vous rentrez à chaque fois face à la bride correspondante. Vous voyez, dans la maille qui correspond. On va faire ça jusqu'à arriver à la maille avant le marqueur. J'en profite, je cache mon fil en crochetant par-dessus. J'ai les mains froides, je viens de démarrer là à l'instant. J'ai les mains très très froides. Là ça va remonter, mais il fait 13 à la maison. J'ai pas fait de feu. Vous voyez, on continue, on continue, on continue, jusqu'à arriver à cette maille-là. Et dans la maille du marqueur, bon, ce fil-là, je le pousse, il est en train de m'embêter. Nous y sommes. J'ai pas très bien pris la maille, c'est pas grave. Donc lorsque vous arrivez dans la maille où nous avons mis le marqueur, on avait fait 2 brides ici. Dans cette même maille, on va venir rajouter du coup 3 brides, puisque de l'autre côté, nous en avons fait 5. Donc pour que ce soit parfaitement symétrique, on rajoute 3 brides dans cette même maille, comme ceci. Je viens unir sur la 3e maille en l'air et je fais une maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Le premier tour, sauf que vous, ça sera plus long, ça fera 20 mailles. Moi, j'en ai fait que 12 là pour celui-ci. Ensuite, on monte avec 3 mailles en l'air, équivalent à notre première bride, et au même endroit, on rajoute une augmentation. Sur la maille suivante, on vient faire également une augmentation. En fait, je vais vous expliquer. Dans chaque côté, nous avons fait 5 brides. Sur ces 5 brides, on va venir faire une augmentation à chaque fois. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec 10 brides supplémentaires sur chaque côté. D'accord? Donc là, on a fait 2 fois une augmentation. Maintenant, on continue en bride. 1, 2, 3, 4, la 5e, la 6e, 7, 8, la 9e et j'en oublie une, la 10e. Ici, donc nous nous retrouvons avec nos 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On voit qu'elles sont prises, vous voyez, au même endroit. On le voit bien, elles sont vraiment prises au même endroit. Donc, sur la première des 5, une augmentation. Sur la deuxième, pareil, une augmentation. On fait 2 brides. Sur la troisième, toujours la même chose, une augmentation. On va faire ça pendant plusieurs rangs, de façon à augmenter les côtés à chaque fois. Sur chaque côté, on a 5 augmentations à faire pour ce tour-là. Et une augmentation. Il avait soif, lui. Je ne sais pas si vous l'entendez, il est en train de boire. Donc, je vérifie que j'ai bien mes 5 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Je continue en bride. Vous avez compris. Jusqu'au prochain groupe, ici, où on avait fait nos 5 brides. Sauf que là, on a déjà commencé avec 2 augmentations. Il va nous rester à faire 3 augmentations du coup. Je continue en bride, c'est vraiment facile, hein. Je ne l'ai pas pesé d'ailleurs, tiens, je vais le peser après pour vous dire exactement, mais ça ne doit pas faire grand chose.
J'avance, toujours pareil en bride, je vérifie et là il me reste 3 brides. C'est mes 3 augmentations qu'il me reste à faire. Donc c'est parti. Quand je dis augmentation, ça veut dire 2 brides sur la même maille. Je pense que vous le savez. La deuxième et la troisième. Puisque ici, nous avons déjà commencé par 2 augmentations. Là, on en rajoute 3, ça nous en fait 5. J'unis à la troisième maille en l'air en faisant une maille coulée. Ça nous donne ceci. Et on recommence le même schéma. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, une bride. Première augmentation. La maille suivante, je dois faire également une augmentation. Puisqu'elle fait partie de mon augmentation du tour précédent. Il me reste, vous voyez, une augmentation ici. Sur chacune des brides, je rajoute une augmentation également. Pour faire clair, lorsque vous avez des brides seules, vous faites une bride par-dessus. Lorsque l'on arrive sur les deux côtés, où on sait qu'on a fait des augmentations, sur chaque augmentation, on fait une augmentation. On va doubler à chaque fois le nombre de brides. Là, on a fait des augmentations sur la première augmentation, deuxième augmentation, troisième augmentation, et ainsi de suite, mais que sur les côtés. D'accord? Pour que ça vraiment ça s'arrondisse. Et là, donc, vous avez compris, je repars en bride individuelle. Sur chaque bride, je fais une bride. Et dès que j'arrive aux augmentations, j'ajoute une augmentation par-dessus. J'ai fait ça sur, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, donc 1, 2, 3, pendant 4 tours. Vous voyez ici, j'ai vraiment tout augmenté. À chaque fois que j'étais sur une augmentation, j'ai augmenté les deux. Vous voyez? Sur 4 tours, j'ai fait exactement la même chose. Donc c'est pas bien compliqué, c'est toujours pareil. Il faut juste vérifier la maille sur laquelle on travaille, si elle fait partie d'une augmentation ou pas. Là, celle-ci, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 augmentations, donc je vais devoir faire 10 augmentations, puisque sur chacune, j'en fais une. Augmentation, hein. Je pense que vous avez compris. La maille suivante, je sais que je dois augmenter. La maille suivante, je dois augmenter. Ça veut dire que vous pouvez agrandir votre travail jusqu'à la taille souhaitée en vrai. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter comme moi au bout de 4 rangs d'augmentation. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez vraiment augmenter à chaque fois. À chaque tour, refaire des augmentations sur les augmentations qui sont déjà présentes. Et de cette façon, ça va vous donner quelque chose de beaucoup plus grand si vous souhaitez faire par exemple un set de table pour poser l'assiette, les couverts, etc. Voilà, hop. Je finis. Il me reste la dernière maille d'augmentation à faire, donc je rajoute 2 brides par-dessus. Et ensuite, je reprends tout à fait normalement en faisant une bride sur chaque maille jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté
et que je fasse de nouveau les augmentations ici. Donc j'avance un petit peu et on se retrouve. Voilà, j'arrive au niveau des augmentations du tour précédent. J'en ai 3. 1, 2, 3. Donc je vais devoir faire 6 au total augmentations. Première bride, je fais 2 mailles. 2 brides, pardon. Seconde bride, je fais 2 brides. Ça me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vous avez compris, sur chaque bride, on augmente à chaque fois. Chaque bride qui se trouve être dans une augmentation du tour précédent. La dernière, dans laquelle je viens faire 2 brides. Et on fait ça à chaque tour. À chaque tour, le nombre de rangs que l'on souhaite. Une fois que vous avez atteint votre nombre de rangs souhaités, de tours, pardon, 1, 2, 3, 4. Par exemple, moi je vous dis, j'ai fait 4 tours en augmentant à chaque fois les côtés. Une fois que vous avez atteint la taille souhaitée, on vient faire 3 mailles en l'air, une bride sur chaque maille. C'est terminer les augmentations. Lorsqu'on a atteint la taille qu'on voulait, on fait simplement une bride sur chaque maille. Je récapitule. On part avec une base de mailles chaînettes que l'on souhaite. Par exemple, là, j'en ai 12. Sur chaque côté, je suis venu faire pour le premier tour 5 brides à droite, 5 brides à gauche. Le tour suivant, vu que j'ai 5 brides ici, je dois augmenter, je me retrouve avec 10 brides à droite, 10 brides à gauche. Le tour que l'on vient de faire, sur chaque augmentation, chaque bride d'augmentation, on fait une augmentation supplémentaire par-dessus. Au lieu de se retrouver avec 2 brides, on va se retrouver avec 4 brides. Là, j'en ai 2, là, j'en ai 4, parce que je travaille sur les 2 à chaque fois. Je pense que là, c'est bon, vous avez compris. Je préfère être claire parce que je suis persuadée que certains ne vont pas comprendre. C'est normal, quand on débute, c'est pas toujours facile. Donc, pour votre avant-dernier tour, vous faites uniquement un tour de bride sur chacune des mailles. J'avance, je termine ce tour de bride et on se retrouve. Voilà, le tour de bride individuel est terminé. Je suis arrivée à la fin, j'ai uni sur la 3e maille en l'air. Maintenant, les finitions. Comment j'ai procédé pour avoir cette jolie finition? Vous allez voir, c'est très très facile. 3 mailles en l'air, plus au même endroit 2 brides. 1 et 2. 2 mailles de séparation. Au même endroit, 3 brides. 1, 2, 3. J'ai sauté 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, j'ai recommencé. 3 brides. Deux mailles en l'air. Au même endroit, je rajoute mes 3 brides. Vous voyez? Je saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, je recommence. Et j'ai fait ça tout le tour. Alors, je vais vous dire la vérité. J'ai vraiment fait au hasard pour calculer 3 à chaque fois. Parce que je déteste compter. Vous ne savez pas comment ça me fait mal au crâne. J'ai dit si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, je tricherai à la fin. On verra, on n'y verra que du feu. Et puis finalement, vous voyez, ça passe impeccable.
Là, avant de reprendre la vidéo que j'avais mis en pause, j'ai compté pour voir si ça allait bien matcher. Et finalement, j'ai l'impression que en sautant 3 mailles à chaque fois et en travaillant dans la 4e, bah, ça va du coup à tous les contours malgré que ce ne soit pas la même taille. Donc c'est parfait. 1, 2, 3, je saute 3 mailles, je vais dans la 4e, j'ajoute 3 brides. Ne me demandez pas de vous faire des maths, des fractions, rien que d'en parler, ça m'irrisse les poils de la peau. Je vous assure, c'est atroce. Et pourtant, il y a 2 jours, je me suis bien pris la tête à faire des calculs pour un tuto. Donc à chaque fois, on va venir sauter 3 mailles, on travaille dans la 4e, on fait nos petits motifs. On saute 3 mailles, on travaille dans la 4e, on fait notre petit motif. Je termine tout ce tour, je ne vais pas le filmer, ça ne sert à rien, vous avez compris, et je reviens. Voilà, terminez tous les petits motifs. Une fois que vous avez fini, vous unissez à la 3e maille en l'air et vous faites une maille coulée. Vous coupez votre fil, une petite longueur que vous allez venir cacher avec l'aiguille au dos du travail. On fait une maille en l'air supplémentaire. Voilà ce que ça nous donne. Il est plus petit celui-ci. Regardez, je ne sais pas si vous... Bah oui, on voit bien la différence. Il est plus petit. Alors celui-ci, en faisant 12 mailles, il fait, que je vous dise pas de bêtises, 18 cm. L'autre, il fait 25, il me semble. Hein. 26 l'autre. Ouais. C'est plus petit. C'est mignon aussi. Donc après, il ne vous reste plus qu'à décorer si vous en avez envie. Comme je vous ai dit, hein, les choses avec lesquelles je décore, ça vient d'Action. Les petits trucs pour décorer, tout ça. J'ai utilisé donc un pistolet à colle. Et voilà. Donc c'était le tuto d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez compris comment ça fonctionne. Et je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Salut, salut!